Il vit une grande foule, il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, ses disciples vinrent lui dire: renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages et s'achètent des vivres. Mais Jésus leur dit: vous, donnez-leur à manger. Matthieu 14, 14, 16. Vous, donnez-leur à manger. Cette parole de Jésus à ses disciples peut paraître insolite. C'est lui, il le savait, qui allait accomplir le miracle de la multiplication des pains. Mais c'est pourtant ce qu'il leur dit. Sans doute voulait-il mettre leur foi à l'épreuve et la fortifier, Jean 6, 6, en leur demandant de trouver de la nourriture. Il voulait les associer à son intention de bénir cette multitude. C'était l'occasion pour lui de leur faire comprendre que sa puissance pouvait agir malgré leur incapacité, 2 Corinthiens 12, 9. Mais il y a peut-être une autre raison suggérée par la phrase « Jésus était ému de compassion envers la foule ». En ordonnant à ses disciples de nourrir la foule, c'est comme s'il voulait leur dire « J'aimerais que vous partagiez ma compassion pour chacune de ces personnes ». Il y a là une grande leçon. Nous ne pouvons apporter la bénédiction à d'autres et être employés par Jésus pour les aider que dans la mesure où nous partageons sa compassion. Dans la langue originale, l'expression « ému de compassion » dit littéralement « ému aux entrailles ». Cette expression est très forte. Essayons de mieux imiter notre modèle, d'être plus sensibles à la souffrance et aux besoins des autres. Notre Dieu aimerait que nous ressemblions à son Fils, qui a été doux et humble de cœur, qui a été ému de compassion, qui a pleuré sur Jérusalem et qui a prié pour ceux qui le crucifiaient.